étude quotidienne des Écritures au travers de l'école du sabbat. Tua tapapar a pipiria ite momana toa naruto ite hapi a tapati. Eh bien, chers amis, bonjour, bon après-midi. Nous sommes heureux d'être sur le plateau aujourd'hui de la radio, La Voix de l'Espérance. Merci aussi à vous qui nous suivez sur nos deux plateformes, Facebook et YouTube, donc le Centre Média Adventiste. Cet après-midi, je suis entouré de deux pasteurs. À ma droite, j'ai notre pasteur Hiro Ichner. Bonjour Hiro. Bonjour Georges. Et sur ma gauche, donc, j'ai le pasteur Payette Mathieu. Bonjour Georges. Bonjour pasteur. Alors, nous sommes en direct, c'est un rappel. Et si vous avez envie d'intervenir, bien intervenez sur les deux plateformes, YouTube et Facebook du Centre Média Adventiste, ou bien appelez-nous au direct, le 49 45 59 60. 49 45 59 60. Eh bien, comme introduction de notre leçon, la semaine dernière, nous avons vu le dragon qui apparaissait dans le ciel et qui voulait dévorer l'enfant. Eh bien, cette semaine, nous allons voir deux bêtes qui montent, une qui monte de la mer et une qui monte de la terre cette semaine, et je vous invite à chacun d'entre vous, si vous le pouvez, là où vous êtes, d'ouvrir votre Bible dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, parce que nous allons nous cantonner dans ce chapitre-là de l'Apocalypse. Et si vous n'avez pas le temps là, faites-le à la maison lorsque vous rentrerez à la maison, et vous allez donc découvrir notre leçon donc de cette semaine. Mais avant de commencer notre leçon, j'invite notre pasteur Hiro à nous unir dans la prière. Prions Dieu, notre bon Père Céleste, merci infiniment pour ce moment privilégié que tu nous accordes, qu'on puisse partager cette bonne parole au travers de ces chapitres de tes écrits. Merci pour ce moment que tu nous accordes à ceux qui nous écoutent, ceux qui sont dans leur foyer, ceux qui sont dans leur voiture, que tu puisses encore nous accompagner et nous accorder beaucoup de sagesse, d'intelligence pour comprendre ce que nous allons partager en ce moment. Merci encore pour ta présence au travers de ton Esprit Saint, et cela en tout, nous te demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien voilà, chers amis, nous sommes déjà à la 9e leçon qui s'intitule, donc, a pour titre « Satan et ses alliés ». Alors, la semaine dernière, nous avons donc vu cette leçon. Est-ce qu'un des pasteurs peut commencer par résumer notre leçon de la semaine dernière, avant d'entamer donc cette nouvelle leçon de cette semaine? C'est vrai que la semaine dernière, nous avons le sujet de la semaine dernière, c'était sur Satan, un ennemi vaincu. Voilà. Alors, ce que j'ai pu retenir lors de l'étude de la semaine dernière, c'est justement le processus. On est toujours dans l'histoire du christianisme. Donc, nous avons vu les événements qui ont précédé la naissance de Jésus. Il y a bien sûr la naissance, il y a aussi des grands moments, les grandes lignes de l'histoire de l'Église, ses débuts, après bien sûr la naissance de Jésus, et surtout l'expérience que le peuple de Dieu a vécue après la crucifixion. Jésus est ressuscité et jusqu'à nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui encore ce matin, nous allons voir l'histoire continue, l'histoire du christianisme, par rapport justement à ce que le diable, ce que Satan essaie de faire pour... On l'a vu ça la semaine dernière, Satan a tout fait pour arrêter, avant même que le Sauveur Jésus-Christ puisse venir au monde, il a essayé d'arrêter tout cela, mais il n'a pas réussi. Et encore aujourd'hui, il continue à se battre. Et lorsque Satan a bien vu qu'il ne pouvait pas arrêter ce processus, le plan du salut, et qu'est-ce qu'il fait? Il est encore plus fâché parce qu'il n'a pas réussi à arrêter le plan de Dieu, et aujourd'hui il se retourne contre ce peuple qui a toujours été fidèle envers les enseignements que Dieu a donnés.
Voilà ce qu'on peut dire en résumé de ce que nous avons vu la semaine passée. Hein. Pasteur Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose? Pour faire justement le lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a aussi le fait qu'il fait la guerre au reste de sa postérité, la postérité de la femme, à ceux qui gardent, on précise, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu, c'est-à-dire qui vit quelque chose qui est au courant de ce que Dieu attend de son peuple, particulièrement ses commandements d'amour, ses 10 commandements, et aussi qui ont le témoignage de Jésus. C'est pas seulement le fait de dire qu'on est l'église du reste, qu'on est l'église qui observe les commandements de Dieu, mais il faut vivre aussi cela. Qui est un bon témoignage de ce témoignage vécu. Doit être vu par les hommes, pas seulement entre nous, c'est trop facile entre nous, mais par les hommes. Les personnes extérieures doivent voir véritablement qu'il y a quelque chose de différent dans notre vie, dans notre vécu, que ce soit personnel ou communautaire. Et l'ennemi s'attaque à cela surtout s'il ne peut pas attaquer à travers nous, ou en nous persécutant, il touchera directement à la loi et à cette façon de vivre par rapport à la loi. Ok. Merci beaucoup donc pour cette introduction, pour cette nouvelle semaine, parce que aussi c'était notre verset clé de cette semaine, qui se trouve dans Apocalypse 12, verset 17, en colère contre la femme, bien le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité ou de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. Alors cette semaine, je vais vous proposer de commencer une lecture donc de Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 10 d'abord. Donc je vais commencer la lecture. Laissez-moi juste le temps d'y arriver. Voilà. Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 10, et après nous reviendrons dessus. Peut-être 1 à 6 d'abord. Et il se tint sur le sable de la mer, puis... Alors, c'est en lien avec la semaine dernière, il était fâché, donc il alla faire la guerre. Chapitre 13, verset 1. Verset 1, voilà. Alors, il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle à ceux qui habitent dans le ciel. Je vais quand même pousser jusqu'à 10. Et il lui fut donné de faire la guerre contre les saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Voilà. Donc on nous parle toujours de cette bête-là, mais on nous parle aussi donc d'une bête qui sort de la mer. Alors, qui c'est cette bête qui sort de la mer? Alors, on la décrit, elle a une description, elle a 10 cornes et 7 têtes. Alors, je suis convaincu qu'il y a des explications à ces 10 cornes et à ces 7 têtes-là. Donc, la première bête, donc, c'est celle qui sort de la mer. Qui est-elle? D'où vient-elle? Qu'est-ce que c'est que la mer? Voilà.
on peut commencer. Il y a plein de questions. Oui. Énormément de questions voilà. Par rapport à... Alors, ce qui est sûr, un petit rappel concernant justement ces écrits que Jean a écrits sur les visions qu'il a reçues sur l'île de Patmos. Alors, c'est vrai que les deux livres prophétiques de la Bible, le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse, il y a beaucoup de symboles. D'ailleurs, Apocalypse chapitre 12, verset 17, lorsqu'on lit ce texte-là, qui dit « En colère contre la femme », alors ici, les questions de femme. Ensuite, il y a le dragon s'en allant faire la guerre au reste. Donc, il y a un dragon, il y a une femme, il y a un dragon. Et qu'est-ce que ce dragon il fait? Voilà, il fait la guerre au reste de sa descendance. Donc, il y a tout ça à pouvoir décortiquer. Il faut bien comprendre, essayer d'expliquer qui est la femme, le dragon, la guerre et le reste. Donc nous allons essayer de voir petit à petit, essayer de voir, comprendre voilà, qui est la femme, le dragon et quelle est cette guerre. Voilà, et contre qui cette guerre est menée. Voilà, tout à fait. Peut-être se rappeler aussi de ce qu'on avait dit la semaine dernière concernant le dragon. Souvent, on identifie le dragon comme étant Satan lui-même. Et on a bien expliqué un petit peu la semaine dernière que ça identifie pas seulement Satan lui-même, mais ça identifie aussi la puissance à travers laquelle il a agi puissamment aussi, même pour mettre à mort Jésus-Christ. C'est-à-dire la puissance romaine impériale. Et on voit que lorsqu'on continue dans cette idée, on arrive à un nouveau... On passe du dragon qui a 7 têtes, 10 cornes et 10 couronnes. Et ici, on voit plus ou moins la même ressemblance. On voit cette fois-ci que ça change c'est plus un dragon, c'est une bête qui a toujours 7 têtes, 10 cornes et 10 diadèmes. Donc on voit qu'il y a une relation étroite ici. Il y a toujours une ressemblance, un lien. Ça veut dire qu'on passe de la Rome impériale à une autre Rome en fin de compte. Et quand on regarde l'histoire, on découvre qu'on passe de la Rome impériale à un certain moment dans l'histoire, en 472, on arrive à la Rome qu'on appelle la Rome papale. Voilà. Cette Rome où ce n'est plus l'Église qui est persécutée, c'est l'Église qui devient persécuteur, parce que si on ne l'écoute pas, c'est elle qui décide de tout, du fait qu'elle va être maître de l'État aussi du peuple. Ok. Mais justement, à quel moment elle devient persécutrice et à quel moment moi aussi je pourrais être persécuteur, parce qu'en fait elle s'en va faire la guerre aux hérétiques. C'était bien ça ce qui était avancé. Ouais, on fait la guerre aux hérétiques. Mais est-ce que c'était des hérétiques? Est-ce que, voilà, c'est la question que je me pose à l'époque. Est-ce que c'était des hérétiques? Et lorsque les persécutions viendront très prochainement, la Bible nous l'annonce, ces persécutions-là, est-ce que ça sera toujours la guerre contre les hérétiques, alors qu'il y a du monde qui suit les commandements de Dieu? Il n'y a pas que les adventistes qui suivent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Donc, ce que je veux savoir, est-ce que... Comment on va être séduit? Comment le monde va être séduit alors qu'en ouvrant la Bible, on sait que ce n'est pas la vérité? Comment on peut être séduit? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas ouvert la Bible qu'on est séduit? On suit le mouvement, ou bien c'est... Comment on peut être séduit? Alors, je vais peut-être commencer par là. La leçon de l'école du sabbat de cette semaine, c'est Satan et ses alliés. Donc, les deux grands morceaux dans l'école du sabbat de cette semaine, ça concerne deux bêtes. Alors, il faut déjà expliquer l'image d'une bête, c'est quoi? C'est une puissance. Au départ, elle était... c'était apolitique. Ensuite, elle s'est transformée en politique religieuse. Donc, ses alliés... Et ce qui est formidable, il suffit de retourner dans l'histoire pour se rendre compte de ce qui s'est passé dans l'histoire. Ce qui est formidable avec les livres de l'Apocalypse, cela explique clairement les choses qui se sont déroulées, a déjà été
prédit d'avance. Et ça, c'est formidable. Et lorsqu'on regarde, on revient dans l'histoire de l'Église, comment ça a commencé. Donc, dans verset 6 que tu viens de lire, on a parlé des 42 mois. Voilà. Il y a aussi cette période de 1260 jours et années prophétiques. C'est la même chose, 42 mois et 1260 jours. Donc, il faut déjà, dans l'histoire, lorsqu'on voit ce qui s'est passé dans les 1260 jours, années prophétiques, donc il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, que s'est-il passé pendant cette période? Avant cette période de 1260 jours, une période qui a commencé lorsqu'on regarde dans l'histoire en l'an 538. Que s'est-il passé avant l'an 538? Il y avait un pouvoir, il y avait cette bête. C'était quoi? C'était la Rome païenne. Que s'est-il passé? On a voulu faire beaucoup de choses, mais on voyait que ça bloquait quelque part. Et on a essayé d'inviter la religion, qui était bien sûr la religion catholique au départ, pour essayer de pouvoir imposer certaines choses. Voilà. Alors que s'est-il passé? On a vu que le mariage entre la religion et la politique, ça marchait parfaitement. Pour essayer de convaincre, d'imposer les gens à suivre certaines traditions, certains enseignements qui n'est pas du tout biblique, mais qui a été imposé par le pouvoir de cette bête. Donc nous avons ces deux alliés, nous avons la Rome païenne au départ, qui est devenue une force où l'Église était vraiment avec quelque chose, une emprise importante sur elle. Ensuite, nous avons cette deuxième bête, dont nous allons voir un peu plus tard. Quelle est cette force, cette bête qui sort de la terre? Moi, j'aime beaucoup ton approche, dans le sens où aujourd'hui, le religieux et le politique sont vraiment séparés. Donc, et la volonté, peut-être, la tentation de chacun, c'est de dire, waouh, pourquoi ne pas rassembler les deux pour pouvoir avoir et le spirituel et je ne vais pas dire le séculier, mais au moins le législatif avec nous, pour qu'on puisse, quand les soucis vont arriver sur le monde, la famine, la disette, les cyclones, les tremblements de terre et tout, au moins on aura un son de cloche pour pouvoir venir aider les nations, je pense que l'objectif, il peut être magnifique au début, mais pour le peuple de Dieu, ce sont que des signes. Lorsque le politique et le religieux vont se mettre ensemble, ça sera un grand signe pour les chrétiens pour dire ça y est, on y est presque. Pasteur Mathieu, tu voulais intervenir? Bon, peut-être pour d'autres personnes qui désirent avoir un peu plus de renseignements sur les têtes, on avait dit, bien sûr, les têtes, ça représente les différents rois. On retrouve cela dans Apocalypse chapitre 17. Et où on nous dit justement des personnes que tu as vues. On avait vu la femme qui était assise sur une bête aussi. Et dans Apocalypse chapitre 12 aussi, on voit ça. Quand on parle des têtes ici, ce sont des rois. Et on parle de 7 ici. Et c'est vrai qu'on retrouve le chiffre 7 dans Daniel, chapitre 7 aussi, où il y a ce monstre, où il y a justement 10 cornes, mais il y a 3 qui tombent, et il reste 7, mais à travers, on va dire entre guillemets, un 8e qui prend la place. Et cette petite corne va parler exactement, on emploie les mêmes paroles qu'on trouve ici dans chapitre 13 et le verset 6, il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. On retrouve cela exactement dans Daniel chapitre 7, où justement on dit justement la petite corne va avoir la puissance de pouvoir proférer des paroles de blasphème contre Dieu aussi. Là on dit contre le tabernacle, contre son nom et autres. Il faut savoir, si on reprend l'histoire, on va s'arrêter sur l'histoire parce qu'au moins on ne peut pas dire qu'on est en train de viser qui que ce soit, mais l'histoire nous démontre que ce que nous disons est réel. C'est qu'avant 538, où il y a eu justement cette loi, une loi qui va décréter comme quoi l'évêque de Rome, on l'appelait à ce moment-là, l'évêque de Rome sera le représentant de Dieu sur terre, et son jour qu'on doit observer, qu'il a délibéré pour tout le monde, c'est le dimanche. Ce n'est plus le sabbat de la Bible, c'est le jour du Seigneur, le dimanche, jour qu'il
préfèrent parce que, soi-disant, Jésus est ressuscité le jour du dimanche. Et c'est là que c'est devenu un décret où toute personne qui ne suivait pas cette loi était persécutée et mise à mort. On ne veut pas entendre trop parler de cela, mais là, c'est une réalité. Oui, c'est un fait historique. Un fait historique depuis 538. À partir de là, on sait que c'est souvent quand la parole est décrétée que commence la prophétie qui a été promulguée, qui a été dite bien sûr à l'avance. On parle de 42 mois, on sait qu'on est en train de parler de la même période. Dans Apocalypse chapitre 12, on parle, au verset 6, on parle que la femme va trouver refuge pendant 1260 années. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 14, on nous parle de la même chose. Il y a une répétition, mais cette fois-ci, on dit un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, avec un peu plus de détails. C'est ce qu'aiment faire les personnes qui parlent comme Moïse. Ils parlent dans la Genèse de la création, après ils rentrent dans certains petits détails en parlant toujours de la création. Et c'est là qu'au chapitre 13, on reparle de la même période et en rajoutant encore d'autres choses. D'un côté, il y a la femme qui est protégée sur une terre, on lui donne des ailes, il y a toujours le dragon qui essaie de l'attaquer avec l'eau, etc. Et ici, on précise une chose importante, c'est qu'il y avait une bête, une puissance ici, qui voulait l'attaquer justement et qui, en l'attaquant, n'hésitait pas à ouvrir sa bouche pour proférer des blasphèmes pendant 42 mois. On est en train de parler exactement de la même chose. Rappelons-nous que... Il y a des détails en plus. Rappelons-nous que 1260, c'est exactement 42 mois, c'est exactement 3 ans et demi, qu'on retrouve dans Daniel chapitre 7. Parce que, c'est vrai, je rappelle juste, du côté hébraïque, on suit le calendrier lunaire. Le calendrier lunaire, il y a 30 jours par mois. Qui dit 30 jours par mois, dans l'année, c'est 360 jours, pas 365 pour nous, qui suivons le calendrier solaire. Et donc, dans ce calendrier lunaire, quand on calcule, ça fait 42 mois, et équivaut à 1260 jours, ou un temps, 2 temps, à moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. Exactement. C'est la même période. On est en train de parler de la même période avec plus de détails, qu'on met tout cela ensemble. Et avec ce que Daniel rapporte, on met tout cela ensemble, on a une image plus grande. Et on comprend que depuis 538, ça a commencé ce décret, suite à un concile, où on a proclamé qu'il fallait observer absolument le dimanche, sinon on était excommunié ou mis à mort. Et ça va durer plus de 1260 jours, qui équivaut à 1260 années, d'après Ézéchiel, comme on le voit dans la parole de Dieu. Et c'est là que on nous fait comprendre que si on calcule, ça arrive jusqu'à 1798. 1789, c'était la prise de la Bastille. Mais 98, on va mettre le pape en prison, et ce sera la fin de sa primauté, on va dire, en 1798 exactement. On voit que la Bible a prédit cela longtemps à l'avance. Si on parle de blessures, ici on parle de blessures mortelles, qui sera guérie par la suite. Tout à fait. Donc on voit que ici, il gouvernait quand même le monde, parce qu'on parle de la mer ici. La mer, rappelons-nous, ça symbolise des peuples, des langues, des tribus. Et justement, il gouvernait tout, et jusqu'au point où il se permet devant ce monde-là de se présenter comme un blasphémateur. Souvent, quand on dit blasphémateur, on ne comprend pas trop. On croit que c'est quelqu'un qui va dire des gros mots, des choses comme cela. Mais blasphème dans la Bible, ça veut dire autre chose. Lorsqu'on traite Jésus de blasphémateur, il a blasphémé. Il s'est pris pour Dieu. Voilà. Toi, homme, on veut te lapider parce que toi, homme, tu te fais Dieu. En fin de compte, c'est prendre, s'arroger. On dit, il va blasphémer contre quoi? Au verset... Son nom et son... Verset 6. Verset 6. Il dit, il va blasphémer contre Dieu. Contre son nom. Son tabernacle. Et ceux qui habitent dans les cieux. Et si on regarde bien, cette puissance qui est venue en 538, c'est pris pour Dieu sur terre.
Quand on dit vicaire de Dieu, c'est représentant de Dieu sur terre. Donc son nom même, il se prend pour... Il y a un seul qui est, en fin de compte, qui a été représentant de Dieu sur terre. En réalité, bibliquement, c'est Jésus. Donc là, on touche le nom de Jésus. On touche le nom de Dieu, le nom de Jésus aussi. Et on parle de son tabernacle. En quelque sorte, dans le tabernacle, on sait qu'aujourd'hui, Jésus est en train d'intercéder pour son peuple. Et en train de faire ce qu'on appelle presque, on va dire, le jugement investigatif qu'on dit. Et là, ici, pendant cette période, cette puissance et ce système va dire non, on n'a pas besoin de se tourner vers le ciel. Nous, on peut vous pardonner vos péchés. Chose que c'est seulement Dieu qui peut le faire en réalité, aucun être humain. Et c'est là qu'on voit que l'Apocalypse entre dans des détails, comme a dit Pasteur, longtemps à l'avance, il avait prédit cela et on voit que ça se réalise dans l'histoire. Et on dit que ça s'est arrêté en 1798, mais la blessure était mortelle, mais la blessure va être guérie. Ok. Voilà. Ce qui est intéressant aussi à noter, dans cette période des 1260 jours et années prophétiques, lorsqu'on parle justement de la date de 1798, le détrônement du pape Pie VI, que s'est-il passé avant justement? Pourquoi cette volonté de pouvoir faire basculer ce pouvoir, ce pouvoir religieux? Donc parce qu'il y avait, il faut le dire, ça c'est l'histoire qui le dit, il y avait un abus vis-à-vis de cette population du clergé, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement une autorité, une pression sur la population, c'est qu'il y avait des gens qui disent il faut arrêter tout ça. Donc à un moment donné, le pape Pie était tombé malade. Justement, avec, à l'époque, c'était le commandant Napoléon Bonaparte qui dit ok, si toutefois il décède, on n'aura plus quelqu'un pour le remplacer. Malheureusement, il est en bonne santé, mais c'est là qu'en 1798, au travers du général Berthier, sous le commandement de Napoléon Bonaparte, et d'ailleurs, la presse de l'époque, il disait que la presse parle de coup mortel porté à la papauté. Pourquoi? On l'a arrêté, il ne fallait plus qu'il exerce son pouvoir, son autorité. Vous voyez ce qui est formidable, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on le revoit lorsqu'on revient dans l'histoire de l'Église chrétienne. Voilà. Mais ce qui est intéressant, là, il y avait cette blessure mortelle, donc, mais ensuite, qu'est-ce que la Bible dit? Petit à petit, cette blessure fut guérie. D'où on va revenir à l'intervention de la bête qui monte de la terre. Quel est son rôle? Nous avons vu le rôle de la bête qui monte de la mer. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Donc, l'école du sabbat nous dit que Satan avec ses deux alliés. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces deux alliés? Alors, dans l'Apocalypse chapitre 13, le dragon gagne deux alliés. Donc, le premier allié, c'est une bête qui monte de la mer. Et deuxième, une bête qui monte de la terre. Donc, les trois forment une contrefaçon de la véritable divinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ici, on ne parle pas des personnes, mais on parle d'un pouvoir, d'une autorité. Qui ose défier Dieu. D'ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, on parle de blasphème. Pourquoi on emploie ce mot blasphème? Blasphémer, comment ils arrivent à blasphémer Dieu? Tout simplement en essayant d'usurper l'identité de Dieu, c'est-à-dire seul Dieu peut avoir ce pouvoir créateur, seul Dieu peut pardonner, mais qu'est-ce que ce pouvoir a toujours fait? Il a voulu prendre la place. C'est-à-dire que pour être pardonné, on allait voir un clergé, un prêtre, pour confesser ses péchés, alors que c'est seul Dieu peut sauver, seul Dieu peut pardonner. Mais ce pouvoir a usurpé l'identité de Dieu et a voulu faire comme si c'était lui qui était Dieu ici-bas sur terre. Est-ce qu'on on aurait oublié quelque chose à dire par rapport à cette bête qui monte de la mer? Il y aurait beaucoup de choses encore. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Peut-être ce que je vais rajouter. Donc, on voit ici Jean qui observe, au travers d'une vision, une bête monstrueuse qui monte de la mer. Tandis qu'une bête représente quoi? Une puissance politique. Alors ça, c'était au départ. La description de la bête qui monte de la mer renvoie à une puissance politique qui
à la religion comme caractéristique dominante. Et ça, c'est fort et c'est dangereux. Alors que normalement, on doit bien faire la part des choses. La politique, c'est la politique. La religion, c'est autre chose. Mais ici, on veut essayer de pouvoir, on va dire, exercer un pouvoir très fort. Qu'est-ce qu'on fait? On combine ces deux-là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. Donc la description de la bête qui monte de la mer renvoie à une puissance politique, c'est ce qu'on vient de dire. La mer symbolise la région très peuplée d'Europe, dont sert la bête qui monte de la mer après la chute de l'Empire romain. Mais ce qu'il faut, important aussi à noter, les têtes de la bête, dans ce que pasteur Matthieu disait, sont les royaumes dont Satan s'est servi pour persécuter le peuple de Dieu tout au long de l'histoire. Donc ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en 7 jours, en un mois, mais c'est en plusieurs années avec différents pouvoirs qui prend le relais. Donc il y a un parallèle très, très, très proche par rapport aux prophéties de Daniel. Donc c'est important de pouvoir parler et faire des parallèles entre ces deux livres des événements des derniers jours. D'accord. Ok, pasteur Matthieu, une dernière pensée, sinon je vais continuer. On va continuer avec la bête qui monte de la... Je peux peut-être juste rappeler que à la base même, la bête n'a pas besoin. C'est pas vraiment la bête que le but d'être de l'adoration. L'adoration, c'est pas adorer la bête, mais surtout, au final, d'adorer le dragon qui est derrière. Parce qu'il dit justement, verset 4, ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Tout à fait. Et on voit que cette façon de faire, ça représente un petit peu, ça rejoint un petit peu la contrefaçon qu'on voit dans Apocalypse chapitre 2, où justement, Apocalypse chapitre 1, où Jésus donne son autorité à qui? Enfin, Dieu donne son autorité à Jésus. Jésus, oui. C'est plutôt chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, le verset 27. Et il dit, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et là, on voit que la même chose se crée et se fait au niveau du système que Satan a mis en place. Et c'est là que le pasteur a bien dit, c'est une imitation, en fin de compte, de la Trinité. Tout ce qui se passe au niveau de Dieu, lui aussi va faire la même chose, mais au niveau humain, au niveau de notre planète. Et c'est là qu'en haut, on dit c'est le Père qui donne autorité au Fils. Là, c'est le dragon qui donne autorité à cette puissance, à cette bête qui est plus religieux qu'un pouvoir religieux qu'un pouvoir civil ou militaire, politique. Donc c'est un mélange des deux, mais sachant que c'est le religieux qui dirige la politique. Est-ce qu'aujourd'hui ça existe encore? C'est une grande question. Grande question. Oui, voilà. C'était la question que je posais au début. Et est-ce qu'il y en aura encore? Voilà. On verra par la suite. Voilà, tout à fait. C'est la suite des temps qui vont nous le dire. Nous continuons notre lecture, donc Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, mais même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en la présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et ce nombre est 666. Ok.
Donc une deuxième. Il y a beaucoup de choses là. Hein. Oui, il y a beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments. Voilà. Beaucoup d'informations, mais on va y aller tout doucement. On va aller tout doucement. Hein. Alors lorsqu'on revient justement sur cette première bête qui monte de la mer, ensuite nous avons parlé un peu des activités de cette bête qui monte de la mer. Donc deux choses à retenir. Qu'est-ce qu'il fait cette bête qui monte de la mer? Donc il va usurper l'identité de Dieu et prétendre être égal à Dieu. Donc le rôle que Dieu fait, c'est-à-dire la bête qui monte de la mer cherche à nier l'œuvre de médiation de Christ en tentant de le remplacer par une prêtrise humaine qui prétend administrer le salut et le pardon des péchés. Alors, le fait d'assumer ces pouvoirs qui n'appartiennent qu'à Dieu constitue l'essence même de blasphème. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Que ce soit pour ce pouvoir, que ce soit pour chaque individu. Lorsqu'on commence à prendre la place de Dieu, nous sommes en train d'usurper son identité. Dieu, il est le créateur. Il a sa divinité, il fait beaucoup de choses. Nous sommes ses créateurs, nous sommes des êtres humains. Dieu aussi nous a appelés à faire quelque chose. Et surtout, ne faisons pas le travail de notre Dieu. Je vois très souvent des chrétiens qui commencent à apporter un jugement. Lors d'un décès, par exemple, dire que ce frère, cette sœur, je suis désolé, mais il ne peut pas être sauvé. Qui peut décider? Aucun être humain, même pas un pasteur, ne peut pas décider une personne est sauvée ou pas. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Voilà. Donc, de temps à autre, nous aussi, nous essayons ce rôle. On prend la place de Dieu et puis on décide selon notre compréhension, selon nos critères. Voilà. Donc, ce qui est important. Les activités, ce que ce pouvoir fait, il se met au même rang que Dieu. Donc le fait de faire ça, c'est un blasphème. Donc c'est un péché. On ne doit pas le faire, on doit arrêter de le faire. Amen. Ok. Peut-être juste rappeler, parce qu'il y a certaines personnes qui interprètent ça différemment. Ils parlent d'Antiochus Épiphanes et tout, ils font le lien, etc. Je voudrais juste rappeler un détail intéressant pour faire comprendre qu'on est vraiment dans cette période du Moyen-Âge, de notre époque, de notre ère, qu'on est en train de parler. C'est que je reviens avec la bête qui monte de la mer. Quel verset? Au verset 2. Il dit: la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds comme à ceux d'un ours, sa gueule comme à une gueule de lion. Il commence par la bête, après il dit léopard, il parle ours, et il parle de lion. On retrouve ces mêmes caractéristiques dans Daniel chapitre 7. Mais Daniel chapitre 7 parle dans le sens inverse. Pourquoi? Parce que il y a une particularité chez Daniel, par exemple, quand il commence son histoire avec son époque. Tandis que c'est la même chose pour Jean. Quand il va commencer son histoire, avec son époque aussi. Et il va reculer pour nous faire comprendre en quelque sorte qu'il faut connecter ce que je suis en train de vous dire. En quelque sorte, c'est l'esprit qui nous fait connecter cela avec ce qu'il a déjà dit bien avant, en 605, avant Jésus-Christ, à travers Daniel. On est en train de parler de la même période. Ça veut dire que les personnes qui interprètent Daniel, chapitre 7, comme étant Antiochus Épiphanes 4 et tout, etc., on voit que ça ne colle pas, ça ne tient pas la route. Et au contraire, justement, Daniel est en train de parler il aboutit à ce monstre qui arrive longtemps après. Et Daniel, à son époque, ce monstre était déjà plus ou moins là. Cette bête, il ne parle pas de monstre, il parle de bête, lui. Jean, pardon. Jean il commence avec là où il est. À son époque, c'était la Rome impériale, mais qui va garder une grande partie qu'on va retrouver dans la Rome papale. Et justement, c'est intéressant de voir que tout ce qu'il va décrire par la suite va concerner la période après Jean, c'est-à-dire dans la période du Moyen-Âge. 538, comme on a dit, c'était le concile d'Orléans. Ce concile d'Orléans où c'était vraiment sévère, on disait il faut absolument observer le dimanche comme jour du Seigneur. Si on n'observait pas, c'était l'évêque de Rome lui-même qui le discréditait. Et c'est là que va commencer la guerre, et on voit qu'il a été blessé, il va être guéri, et on dit qu'il y a une bête qui sort, je ne sais pas d'où là-bas, il sort d'où? De la terre. Et ça nous rappelle un petit peu cette
terre d'exil dans l'Apocalypse chapitre 12. Cette terre d'accueil où la femme a pu s'enfuir pour se reposer. Au début, on dit c'est bien, parce que la première bête qui monte de la mer est terrifiante. Mais la bête qui sort de la terre ressemble à un agneau. C'est seulement quand il ouvre la bouche qu'on découvre quelque chose d'étrange. Mais sinon, à première vue, à l'apparence, c'est un agneau. Et l'agneau représente qui? Jésus-Christ dans l'Apocalypse. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui va se produire dans l'histoire où tout le monde va se retrouver un endroit sur cette terre. Et quelle terre pourrait correspondre à ça au Moyen-Âge? Il y a une seule terre, après 1798, parce que ça se passe après 1798, après la Révolution française. La plupart sont partis soit vers l'Orient, le Nouveau Monde. Mais sinon, la plupart sont partis dans le Nouveau Monde, la Nouvelle-Angleterre. Et la Nouvelle-Angleterre, c'est les États-Unis d'Amérique. Tout se recoupe. Et tout entre dans l'autre comme un puzzle. Et on découvre que c'est tout ce qui est écrit ici, justement, c'est comme un agneau, il parle comme un agneau, ça veut dire que tout le monde vient et vit leur liberté d'expression, de religion et autres. Tout à fait, parce que les États-Unis d'Amérique, c'était le pays qui recevait justement ces chrétiens qui ont été martyrisés. Donc c'était vraiment un pays qui souhaitait la bienvenue à tout peuple, à la notion de venir. Donc il était comme un agneau au départ. Mais qu'est-ce que le texte dit plus tard? Il va changer. Ce ne sera plus l'agneau, qui parlait comme un dragon. Mais ce sera aussi... Chapitre 11. Tout à fait. Ok, donc voilà, quelles sont alors les caractéristiques? On a bien vu les caractéristiques de la première bête. Est-ce que la première bête qui sortait de la mer, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques de cette bête qui sort de la terre? Et ses actions. On parle justement de la bête qui monte de la terre. Donc, comme nous le savons, on dit cette puissance monte d'un territoire qui protégeait la femme. La femme, bien sûr, c'est l'Église. Symbole de la véritable Église de Dieu. Du déluge de persécution du dragon à la fin des 1260 jours, année prophétique. Donc, cette bête qui monte de la terre est de toute évidence un nouvel arrivant sur la scène, puisqu'elle se lève en tant que puissance mondiale, après que la bête qui monte de la mer a reçu sa blessure mortelle. Lors des événements qu'on vient de dire de la Révolution française. Ce qui signifie que la bête qui monte de la terre est exclusivement un acteur de la fin des temps. Donc aujourd'hui, il y a toujours, on va dire, cette bête qui monte de la terre et qui va tout faire. Pourquoi? Il est là, il ne faut pas oublier qu'il c'est un des alliés de Satan. Et quel est l'objectif, quel est le travail de Satan, du diable? C'est d'arrêter la progression de ce peuple du reste, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc il va utiliser cette bête, cette puissance pour arrêter justement cette relation que Dieu a avec son peuple du reste. Dans notre leçon, on nous parle de contrefaçon. Donc il y a la Trinité. Et il y a cette triade, donc Satan et ses deux alliés. Et j'ai l'impression que tout se joue dans l'adoration aussi. Comment se passe? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'adoration? Alors, est-ce que c'est de l'adoration, de la fidélité? Est-ce qu'on peut parler d'obéissance, de foi? J'ai un exemple qui me vient, donc Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar qui détenait le pouvoir politique et religieux aussi, puisqu'il érige cette statue tout en or, massif, et qui ordonne donc d'adorer. Et d'adorer donc, de l'adorer lui, c'était c'était sa silhouette, c'était lui qui était là. Donc l'adorer et qu'il allait dominer, son rêve c'est qu'il allait dominer sur les événements de la terre et sur les peuples. Et donc, trois personnes sur cette population de l'époque vont dire, ben non, nous n'allons pas t'adorer, nous n'allons pas nous prosterner. Et 3 personnes au péril de leur vie, et là on voit bien que l'oppression, elle est là, c'est jusqu'à la mort pour certains. Donc,
ce que la Bible nous dit, décrit dans Apocalypse chapitre 16, c'est le même processus. On ira aussi vers ces décisions, je vais dire décisives pour nous, c'est de la redondance, mais où on devra aussi se lever, comme Élie aussi, qui pensait qu'il était tout seul, mais il y avait 7000 qui n'ont pas fléchi le genou. Donc, comment va se passer? Pardon. Quand on regarde au verset 12, ce qui est intéressant justement quand on parle d'adoration, la bête qui monte de la terre ne demande pas à être adorée. Oui. La bête qui monte de la terre veut que tous les habitants de la terre adorent la première bête dont la blessure a été guérie. Et on est devant la terre entière, on dit, et en admiration, pas devant la bête qui monte de la terre, mais devant la bête dont la blessure a été guérie. En quelque sorte, l'adoration reviendra toujours à cette même puissance qui, au début, demandait justement à être adorée. N'oublions pas que cette bête, pendant 1260 années, a exigé qu'on l'adore, a exigé qu'on le reconnaisse comme Dieu sur la terre, représente pouvoir, puissance de Dieu sur la terre. Et c'est quand la blessure va arriver, ça va couper court à tout ce qu'il avait entrepris, mais on voit qu'avec le temps, ça va revenir. Okay. Ça veut dire avec le temps, ça veut dire à notre période aujourd'hui. Il y a encore des choses qui vont se révéler, mais ça nous concerne en plein aujourd'hui. Et on voit que il y a plusieurs fois, on répète le mot adorer. Le verset 15, on va parler d'adoration encore. Cette fois-ci, ceux qui n'adorent pas l'image de la bête, on va parler dans quelques instants de l'image, furent tués. Donc, il y a toujours cette idée d'adoration. Et l'adoration par rapport à quoi? Et là, c'est très important de savoir par rapport à quoi, parce qu'on parlait de blasphème, c'est-à-dire de s'arroger, de s'approprier tout ce qui est au Seigneur à nous. Et la première chose, on faisait la guerre au reste de sa postérité, ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Si on fait un parallèle avec Daniel, chapitre 7, et chapitre 8, il pensait changer le temps et la loi, cette petite corne. La loi, ça y est. La loi, et il y a quelque chose qui regroupe les deux, qui regroupe les trois, le blasphème et le changement du temps dans la loi. C'est le 4e commandement qui implique le fait qu'il faut observer le seul et véritable jour que Dieu a institué en tant que jour du repos, jour du sabbat, qui était non seulement béni, mais sanctifié, mis à part pour Dieu et pour l'usage saint en rapport avec Dieu. Et donc on voit que l'ennemi va faire le contraire. Et ce qui ça a été fait, n'oublions pas que ça a été fait une fois par la bête qui monte de la terre, c'est-à-dire en 538, c'était n'observez plus le vrai sabbat, observez le dimanche. Concile d'Orléans. Et ensuite, parce qu'il y avait un plus gentil en 325, un concile de Nicée, au temps de Constantin le Grand, où c'était, vous pouvez venir les 2 jours, il n'y a pas de souci. Si le temps est propice pour l'agriculture, faites. Mais sinon, venez le dimanche quand même. Mais en 538, c'était une obligation. Cette obligation va s'arrêter en 1798. Mais ça va revenir, nous prédit l'Apocalypse ici, que ça va revenir. Ça se prépare. Le terrain est en train d'être labouré pour cela. Et est-ce que le peuple de Dieu, que va-t-il faire? Là, on verra qui font partie vraiment du peuple de Dieu et qui ne le feront pas. Il faut savoir qu'on est en train de parler depuis tout à l'heure de la papauté, sous-entendu plus ou moins, on va dire, l'Église catholique ou bien des États-Unis. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont catholiques ou ceux qui sont américains sont perdus. On est en train de parler du système. Merci de le préciser. Voilà, voilà, le Seigneur a beaucoup de personnes à sauver chez les catholiques, beaucoup de personnes à sauver chez les Américains et de par le monde. Il est venu pour mourir sur la croix pour chacun. Mais il viendra un jour où chacun devra prendre position personnellement et individuellement, soit pour Dieu, soit pour ceux qui les arrangent. Ok. Lorsqu'on revient à l'image globale, que s'est-il passé pendant la période des 1260 années prophétiques? Il y a eu justement cette emprise, cette autorité contre cette population. Il y a eu cette blessure mortelle. Ensuite, l'Amérique, la bête qui monte de la terre, intervient justement pour accueillir
Donc les États-Unis d'Amérique, c'est une terre pour accueillir justement, pour que les gens puissent se sentir en sécurité. Hein. Donc et en plus les années ont passé, que s'est-il passé juste après? Donc on dit, la parole de Dieu dit que la deuxième bête va essayer pour que les gens puissent continuer à adorer cette première bête qui commence à se guérir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la religion? On voit bien que ce pouvoir politique papal a aussi une grande autorité par rapport aux autres confessions religieuses protestantes. D'ailleurs, il y a quelques années de cela, il y a eu un grand rassemblement où le pape justement appelle à tous les chefs religieux protestants à s'unir, de revenir à la maison. Et bien sûr, de pouvoir créer certaines règles, certaines lois qui fera qu'il y aura encore une unité. Il ne faut pas oublier que depuis 1798, les gens se sont enfuis, on s'est enfuis en Amérique parce qu'on n'avait plus la liberté de penser, d'agir. Et là, j'ai l'impression qu'on va revivre les mêmes choses à l'époque, c'est-à-dire il y a des choses qui vont se passer. Que va-t-il se passer? Ce pouvoir, cette bête, quel sera son rôle dans les événements des derniers temps? Que va-t-il se passer? Il y a bien sûr Dieu avec son plan du salut, il y a aussi bien sûr l'homme avec le plan qu'il pense que c'est le meilleur plan. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Que va-t-il se passer? Est-ce que ce qui est bien pour nous de pouvoir le lire, de pouvoir comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer à l'avenir? Et de se poser la question, où suis-je ce matin, où suis-je aujourd'hui? Tout à fait. Par rapport à tout ce qui s'est passé et par rapport à ce qui va se passer à l'avenir. Ok, merci. Alors, il me semble que c'est le verset 13. Voilà. Donc, cette bête qui monte de la terre, hein, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous faites des médias. S'il n'y a pas de sensationnel, vous n'allez pas vous vendre. Vous n'allez pas avoir un audimat. Donc, eh bien voilà, il y a du sensationnel, jusqu'à même faire descendre du feu du ciel. Ça rappelle un événement de la Bible, hein, sur le mont Carmel, hein, où Dieu a appelé son peuple, en fait, Élie, au travers d'Élie, hein, à venir adorer le vrai Dieu. Donc, par rapport à ce sensationnel-là, j'ai l'impression que les membres d'Église aussi recherchent du sensationnel. C'est pas réservé à certains groupes. Je pense qu'on est dans l'ère du sensationnel, et tant qu'il n'y a pas de coups qui sont donnés, tant qu'il n'y a pas de choses qui changent d'un coup comme ça miraculeusement, eh bien bon, c'est fade, quoi. C'est vrai que ça nous fait penser aussi à la période de la Pentecôte. Où justement il y avait un grand boom, ça fait du bruit, tout le monde a accouru, ça veut dire que ça fait du bruit, tout le monde a entendu. Et là on dit qu'il y avait des langues de feu qui sont descendues sur chaque personne qui était dans la chambre haute. C'est impressionnant, hein? Et voilà, ça devait être impressionnant, et beaucoup recherchent ce sensationnel. Combien on voudrait avoir cette langue qui descend, cette langue de feu qui descend. Et c'est vrai que là on nous parle de quelque chose qui apporte sensation, qui apporte à une réflexion qui fait réagir, comme quoi c'est quelque chose que j'expérimente et on ne peut pas dire que c'est faux. Et Satan sait travailler là-dessus. Il y a quelque chose qui est monté depuis le XVIIIe siècle, hein, fin du XVIIIe siècle, qui monte en flèche, et aujourd'hui on le voit partout, surtout ici en Polynésie. C'est ce qu'on appelle le spiritisme. Le spiritisme qui fait croire que, à travers lequel il y a des guérisons, des miracles. Et le spiritisme dit quoi? Dit qu'après la mort, souvent on dit, la Bible dit que normalement vous êtes 6 pieds sous terre et vous attendez, c'est un sommeil, et vous attendez la résurrection, quand Jésus reviendra. Et le spiritisme dit non. Non. Quand tu meurs, ton âme sort et va partir vagabonder, ou bien va partir au ciel, ou va partir en enfer si tu as fait quelque chose de mal et tout. Il y a beaucoup d'histoires comme cela. Et on aime cela. Pourquoi? Parce que beaucoup de religions, même
des religions dites chrétiennes vont jouer avec le spiritisme. Vont même encourager les gens à dire vous avez besoin vous êtes en souffrance, vous avez perdu un être cher, dites-moi qui, et on va prier pour que vous puissiez entrer en contact avec cette personne chère. Et c'est là qu'ils vont pouvoir même avoir la vision de cette âme, où cette personne va parler, va dire ne t'inquiète pas, souvent c'est la même phrase, ne t'inquiète pas, je suis là où je suis, c'est extraordinaire, c'est le paradis, je suis en paix, et là les personnes sur la terre vont dire j'ai vécu une expérience, waouh, ça c'est la véritable église. La véritable église, je cherche pas, Dieu n'a jamais proposé ce genre de choses qui ont été sur la terre, ni dans l'Ancien Testament, même ni dans le Nouveau Testament. Quand quelqu'un souffrait, Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez point. Donc, on va s'affliger, c'est vrai, mais pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Ça veut dire que tout le monde doit passer par cette affliction, par cette détresse à un certain moment, mais il faut apprendre cette douleur, mais après, il faut apprendre à lever la tête et avoir le désir que Jésus revienne bientôt, afin que nous puissions vivre cette résurrection. Mais le spiritisme coupe court à tout cela, brise tout cela pour dire ne t'inquiète pas, tu peux avoir tout de suite le réconfort. Je peux te faire communiquer avec ceux qui dorment. Avec ceux qui dorment. Et là, Paul va dire ce sont des esprits de démons. Démons. Voilà, tout à fait. Ok. Attends, juste un moment. Pour nous excuser, là je vois que nous n'avons pas Internet en ce moment, il y a une coupure d'Internet, donc excusez-nous les internautes, si vous pouvez basculer sur la radio c'est bien, ou si vous l'avez déjà fait c'est très bien, mais en tous les cas je ferai un montage pour pouvoir remettre cet enregistrement-là, alors ce direct-là en tous les cas, dans la journée. Voilà, merci beaucoup. Ce que je voulais noter par rapport justement à cette nature de l'homme qui demande quelque chose de, on va dire, qui tape l'œil, ça a toujours été sensationnel. Ça a toujours été ça, la nature de l'homme. On veut quelque chose de concret. Quand on dit ok, demande à Dieu de te donner ce que tu veux, là on se met à genoux, on prie. Il faut que ce soit là. Voilà, et là on a nos mains ouvertes. Oui Seigneur, alors quand est-ce que tu en vas, C'est ça un peu cette nature. Ça a toujours été comme ça. Alors pour essayer, l'homme dans sa sagesse veut, comme toujours, essayer de faire comme si c'était eux Dieu. Donc ok, le peuple demande ça, ok, on fera tout pour donner ce qu'ils ont besoin, même si elle n'est pas basée sur la Bible. C'est pas grave, mais au moins que l'homme puisse se plaire dans ce qu'il croit. Non, mais on est désolé, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas Dieu qui doit se caler à nous, mais c'est nous qui devons nous caler à Dieu. Dieu a ses enseignements, il nous a laissé la Bible, voilà ce qu'il nous donne. C'est à nous de voir est-ce que nous sommes d'accord ou pas. Mais on ne va pas prendre et puis dire ah oui, non, mais c'est pas grave, on peut comme ça, on peut, voilà, en réfléchissant un peu, c'est pas trop mal aussi si on fait comme ça. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. On ne joue pas avec ce que Dieu a déjà établi dès le départ. Et c'est ce qui se passe, et ce qui va continuer encore à se passer aujourd'hui. Les gens seront. On est en train de jouer sur ce que Dieu a déjà donné dès le départ. On a commencé à jouer avec son sabbat. Et là, c'est pas grave, Dieu a dit le 7e, mais on peut aussi le 1er, ou voilà, tous les jours. Voilà. Il y a des choses que la Bible, elle est claire. Mais l'homme, dans sa façon de voir les choses, essaie de faire à sa tête, et puis en espérant que peut-être Dieu va accepter. Alors que ce n'est pas, comme ça. Caïn a essayé. Il a essayé d'offrir autre chose que ce que Dieu a demandé. Il a mis sur l'autel autre chose. C'était magnifique. Sans le meilleur fruit. Mais c'est biologique, c'est naturel. Mais c'est pas ce que Dieu a demandé. Voilà. Donc cette adoration, un jour on sera confronté à cette adoration. Et aujourd'hui, je pense que tout va bien. Le moment. Oui, voilà, pour le moment. Jusqu'à quand? Pardon. Ok, on peut venir donc à l'image de la bête. Il y a deux choses qui nous restent à voir, l'image de la bête et la marque de la bête. Alors, quelle est la différence entre l'image de la bête et la marque de la bête? Je crois que le pasteur avait parlé tout à l'heure de ce rassemblement entre
protestantisme et le catholicisme. D'ailleurs, le catholicisme va dire vous n'avez plus à protester parce que en réalité vous êtes tous mes filles. Hein, c'est ça. Parce que c'est nous qui avons institué le dimanche et vous observez tous le dimanche. Pourquoi protester encore? Et c'est vrai qu'on oublie qu'il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles on peut protester, mais les protestants ne voient plus pour quelles raisons. On dirait qu'il y a un aveuglement là, parce qu'on est en train d'admirer justement, comme dit la parole de Dieu, dans Apocalypse chapitre 13, verset 14, ils vont être en admiration. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Donc cette image se mit à parler, de la bête se mit à parler. De quelle bête? De la bête qui a eu la blessure mortelle toujours. La première. Si on veut aller directement droit au but, on va dire en quelque sorte, si on regarde aujourd'hui, est-ce que ça se réalise? Oui, c'est en train de se réaliser. Comme a dit le pasteur, ça remonte même pas 2 ans. Donc c'est en train de se réaliser. Et on voit que à chaque fois que quelqu'un monte on devient président, même on va dire, ils ne peuvent pas ne pas passer par cette puissance, on va dire, cette autorité, ce système mondial. Ce système, on va dire, papal. Et donc, c'est étrange. Qu'est-ce que la tête du protestantisme, la tête du pays protestant, oui, que les États-Unis va demander conseil ou va parlementer pendant plusieurs heures là-bas au Vatican, on va dire. Donc on voit que c'est, déjà qu'on parle du Vatican, c'est un système politico-religieux. Et c'est là qu'il faut il faut ouvrir un peu les yeux et découvrir que la Bible parle de cela et qu'il faudrait ouvrir les yeux et ne pas rester aveugle. Et on dit que justement, il va faire animer, il y aura cette adoration. Et n'oublions pas qu'il a la ressemblance de Christ, du vrai christianisme, mais qu'il ouvre la bouche, c'est un dragon. Qui dirige tout ce système-là, qui est en train de mettre en place tout cela pour que ça se met en place bien correctement et que ça se ressemble en 538 ou quand ça va être lancé, ce sera lancé, c'est Satan lui-même, c'est le dragon lui-même. Je rappelle qu'on n'est pas en train de critiquer ni le catholique, ni le protestant, mais et c'est ni le président américain, même si certains discutent beaucoup sur lui aujourd'hui, mais c'est pas lui qu'on vise. On est en train de parler de tout ce système qui se met en place. Et on ne sait pas quand ça va se réaliser véritablement. Peut-être pas maintenant, peut-être avec le prochain président ou le prochain système pape ou autre, mais quel qu'il en soit, et là on vise pas le pape aussi, on vise le système. C'est ça. La prophétie ne vise jamais une personne, mais toujours un système. S'il doit parler d'une personne, une seule personne est visée par contre l'Apocalypse, c'est Satan. Personne d'autre à part ça. Mais sinon, c'est toujours un système, et c'est là qu'il faut faire très attention. Et là, on parle surtout du, en quelque sorte, l'image de la bête, c'est le protestantisme, qu'on appelle le protestantisme apostat. Oui, c'est ça. Ce qui est important aussi de noter, dans notre vie de tous les jours, peu importe le pays, peu importe le pouvoir qui s'établit là où on habite, il y a toujours ce certain pouvoir qui est au-dessus de nous. Pour celui qui croit en Dieu, le pouvoir dont il fait confiance, dont il est obéissant, c'est bien sûr le pouvoir divin, le pouvoir que Dieu a installé. Alors, ici en Polynésie française, nous sommes régis sur une loi française. Donc on ne peut pas aller à l'encontre de cette loi. Donc au travers du pouvoir, un des pouvoirs de cette bête, c'est justement de ce pouvoir qui va être influencé par cette bête qui est montée de la terre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour imposer certaines règles, certaines lois par rapport à l'observation peut-être d'un jour commun, d'un même jour d'adoration. Voilà. Et donc, au travers justement de ces écrits, de voir ce pouvoir que cette bête aura, on verra que dans un proche avenir, nous aurons justement ces règles qui vont être imposées à toutes les personnes qui doivent se plier justement à cette puissance mondiale. Donc, il y a une puissance mondiale qui est très importante ici. Ok.
Alors, par rapport à cette adoration-là, alors on parlait, j'étais en train de regarder les commentaires sur YouTube et sur Facebook pour voir si on peut poser certaines questions. Mais bon, on continue. Hein. Alors, par rapport à cette en fait, ces deux bêtes-là, hein, ça a été historique en tous les cas. Jusqu'à présent, on parle de la puissance qui vient de la mer et la puissance qui vient de la terre. Mais il y a 2 ans, je pense, hein, comme tu le disais tout à l'heure, c'était un fait historique. Le pape se déplace en terre protestante. C'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais pensé à ça. Hein, et c'est un des éléments qui se met en place pour justement assainir le terrain et pour se dire, bon ben voilà, il faut que vous reveniez à la maison. Donc comment donc animer cette image de la bête, l'image de la bête. Alors qu'est-ce que c'est que l'image? On peut redire différemment qu'est-ce que c'est que l'image de la bête, et après on ira sur la marque de la bête. En fin de compte, c'est lorsque tout le pouvoir, on va dire que ce soit le protestantisme et le catholicisme, se mettront ensemble pour pouvoir, d'un commun accord avec l'État, de dire on va s'accorder pour imposer en quelque sorte une loi qui arrange tout le monde. Okay. Un dogme, on appelle ça. Oui. Et quand ce dogme-là sera accepté, généralement ce dogme-là touchera justement quelque chose qui va aller à l'encontre même de ce que de l'Église du reste, qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est lorsque ce dogme sera institué, c'est là qu'il y aura des positions à prendre. Position de suivre le dogme qui va aller à l'encontre de la parole de Dieu, ou bien de suivre la parole de Dieu. Et nous croyons que l'adoration va toucher, bien sûr, la véritable adoration est liée avec l'observation du sabbat. Okay. Dans toute la Bible, hein, c'est un signe d'ailleurs. Dans le questionnaire qu'on a étudié pendant cette semaine, on donne plusieurs textes d'Ézéchiel par exemple, où on rappelle que c'est un signe entre le peuple de Dieu et lui. Hein. Donc, je crois que je vais chercher. Voilà. Pour ajouter, hein, d'ici, donc, lorsque les principales églises des États-Unis d'Amérique s'uniront sur les points de doctrine qu'elles professent en commun et influenceront l'État pour qu'il impose leurs décrets et soutienne leurs institutions, l'Amérique protestante formera alors une image de la hiérarchie romaine et il en résultera inévitablement l'application de sanctions aux dissidents. Donc l'image de la bête représente le protestantisme apostate qui apparaîtra lorsque ces églises rechercheront l'aide du pouvoir civil pour imposer leur dogme, c'est-à-dire leur enseignement. Voilà, en résumé, l'image de la bête. Ok. Justement, c'est Ézéchiel chapitre 20, verset 12. Hein, et il dit, je leur donne mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Dieu veut sanctifier toujours son peuple. C'est ça son but, pour les préparer à toute éventualité et à être sauvés. Ézéchiel 20, verset 20. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. On sait que ici dans Apocalypse 13, la bête veut qu'il y ait un signe qui montre que vous m'appartenez. Et justement, ce signe se retrouve sur la main et sur le front, sur le front aussi. Voilà. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose de... Tout ce que Dieu fait, l'ennemi va contrefaire. Contrefaire. Voilà. Et aujourd'hui, lorsqu'on va sur Internet, il y a beaucoup de façons d'expliquer. Il y a d'autres qui disent ce sera écrit sur le front, le chiffre 666. Enfin, il y a plusieurs enseignements concernant justement cette marque de la bête. Hein. Donc ce matin, nous aurons justement cette chance de pouvoir élucider, essayer d'expliquer quelle est cette marque. Est-ce que c'est une marque visible? Pourquoi le front? Pourquoi la main?
Voilà. Oui. Donc voilà les questions un peu dont on va essayer de pouvoir expliquer au travers de la parole de Dieu. Quelle est cette marque et pourquoi sur la main? Pourquoi est-ce que c'est un signe visible? Alors pour répondre, ce ne sera pas un signe visible. Hein? Pourquoi la main? La main droite en plus. Voilà. Quel est le symbole? Alors, la main droite est liée au comportement. Pardon, les gauchers. Voilà. Hein, c'est symbolique. La main droite est liée au comportement. Tandis que le front est lié aux pensées ou au consentement. Aujourd'hui, nous avons une tête, nous avons des yeux, nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons la parole de Dieu, mais qu'est-ce que nous faisons par rapport à cette compréhension? Donc la main représente justement nos actions, le travail. Après avoir lu, après avoir entendu, qu'est-ce que je décide dans ma tête de faire avec mes mains? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais continuer, si je l'ai déjà toujours fait, continuer à observer ce que Dieu me demande, ou je vais me plier à une autorité, à un pouvoir qui n'est pas du tout un pouvoir qui vient de Dieu, mais qui descend de tradition humaine? Donc voilà, en gros, je pense peut-être pas seulement Mathieu aura d'autres pour clarifier encore cette marque et surtout pourquoi la main, pourquoi... Voilà. En fait, on précise aussi que c'était une contrefaçon, et là c'est une contrefaçon de ce que Dieu a dit à Moïse de promulguer au peuple de Dieu pour pouvoir se rappeler des choses importantes de la loi. Il fallait justement dans Deutéronome chapitre 6, le verset 8, tu le liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Donc aujourd'hui encore, il porte des petites choses, des petites chaînettes et tout avec un petit truc, enfin pas une chaînette mais un tissu avec écrit beaucoup de versets là-dessus, etc. Rappelle que on ne doit pas oublier, c'est très important, ça doit nous suivre partout. Et là on voit qu'il y a cette attitude qui montre que, quand on voit ces Israélites, on voit que non seulement ils connaissent par cœur, mais ils le vivent. Ce comportement nous montre qu'ils ont appris, mais ils ont pris conscience aussi. Et ils ont pris position. En quelque sorte, la main, c'est pas seulement déjà sur le front, c'est physique, c'est pas seulement ce contact, on va dire intellectuel, mais pas seulement, comme a dit le pasteur, c'est à travers le front qu'on rentre en contact par l'adoration, par l'esprit, par la prière. Donc on réfléchit qui je veux adorer, et par mon comportement, on va montrer qui on adore ou pas. Donc ça veut dire que ceux qui n'ont pas la marque, et là c'est voyant, ceux qui n'ont pas la marque et sur la main ou sur le front, ils seront tués. Donc c'est quelque chose qui se voit, qui se voit pas visible dans le sens où certains croient que c'est une puce ou un numéro, mais ça se voit dans le comportement. Okay. Si certains veulent s'attarder sur je vais pas mettre la puce parce qu'en Allemagne là-bas on va mettre la puce sur le doigt bébés, là, et tout, etc. Voilà. Chalala, mais ici on est en train de parler d'une manière de vivre cette adoration. On reconnaît quand quelqu'un est en train de louer Satan. Adorer Satan, il y a des satanistes pour cela. Quand quelqu'un est en train d'adorer autre chose que Dieu, et quand quelqu'un adore Dieu, on voit aussi. Et là, comme il y aura une loi pour tout le monde entier, on verra véritablement qui respecte cette loi, qui dira très certainement observe le dimanche au lieu du sabbat, et ceux qui vont observer le véritable sabbat. Ça s'est produit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme dit le sage. En 538, c'était comme cela, c'était voyant. Comment on savait qu'un tel était hérétique? On ne le voyait pas à l'église le dimanche. C'était pas marqué sur son front ou sur son... Voilà, c'était écrit sur son front, mais où il était? On voit que le banc est vide, là où il s'assoit normalement. Le dimanche, il doit être là, ça veut dire qu'il s'il n'est pas là, et ce sera comme cela. Où es-tu lorsqu'on a voté tout le monde cette loi? Pourquoi vous êtes différents, vous allez contre cette loi? C'est vous les problèmes. C'est nous, ce sera ceux-là les hérétiques. Tout le monde va être dans le même sens, dire Dieu est amour et tout, sauf vous. Donc la persécution, et le pire c'est qu'ils vont, comme au Moyen-Âge, persécuter et tuer au nom de Dieu. Pas au nom de la bête, au nom de Dieu. Voilà. Donc les choses qui vont se passer, l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse révèle justement les histoires de la fin
la fin de l'histoire de l'humanité. Donc il est question de deux choses très importantes, il est question d'adoration et d'obéissance. Oui. Bon, aujourd'hui, j'aimerais rappeler à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, qu'il n'est pas question de critiquer qui que ce soit par rapport à ce qu'ils croient aujourd'hui. Donc notre rôle en tant que pasteur, ce matin, c'est de pouvoir révéler la parole telle qu'elle est. C'est-à-dire, à nous, le choix de pouvoir l'écouter, l'entendre ou pas. C'est ça. Mais la grande question aussi qu'on se pose, à quel moment on va recevoir cette marque? D'autres disent, c'est aujourd'hui, ceux qui vont peut-être à l'église le dimanche, c'est eux qui vont recevoir. On n'a pas encore reçu cette marque. Mais on le recevra. À quel moment? C'est au moment où tu en fasses justement des instructions que Dieu a données à l'humanité et les instructions que l'homme a créées lui-même. La grande question, qu'est-ce que je fais par rapport à ces deux chemins? Est-ce que je veux suivre le chemin que Dieu, les instructions que Dieu a données, ou je continue à me soumettre à ce pouvoir, à cette autorité? Le moment où tu choisiras, c'est là que tu vas recevoir cette marque, c'est-à-dire tu choisis de te soumettre simplement à ça et pas à Dieu. À ce moment-là, c'est là que tu vas recevoir. Donc, c'est devant donc l'adversité. Qui saura ce jour-là? Personne ne saura. Seul celui qui prendra une décision, qu'est-ce que je vais faire? Si je sais que le vrai sabbat de l'Éternel, c'est le 7e jour et non le premier jour, qu'est-ce que je vais faire ce jour-là? Lorsqu'on me demandera de faire un choix, est-ce que tu vas continuer à respecter le sabbat de tes ancêtres ou respecter le sabbat de l'Éternel? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie de tous les jours? Dieu m'a donné des instructions, Dieu m'a donné son enseignement. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais quand même continuer, même si je sais que je risque peut-être la mort? Je vais continuer à persévérer dans cette direction? Ou je vais essayer de faire les choses pour essayer de sauver ma vie? C'est la grande question. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, c'est important de rappeler qu'il ne faut pas chercher qu'il y a eu la marque de la bête. Le temps n'est pas encore arrivé, on a dit. Pas donner le bâton avant le temps où on va nous battre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on doit bien sûr rechercher la vérité. Le temps est encore propice pour profiter de ce moment-là. Parce que ce sera encore plus difficile de prendre part à la vérité si on la prend à la dernière minute. Et après, on se dit, toute notre vie, on était dans l'erreur, on ne sait plus quoi penser. Et on aura du mal à faire le bon choix, peut-être. Donc, il est préférable de profiter de ce moment de l'accalmie, on va dire, de pouvoir écouter LVDL comme on fait là par exemple et de savoir que ça nous amène à réfléchir et on devrait se pencher un peu plus sur ce que on est en train d'étudier pendant tout ce trimestre, sachant que on peut pas dire que quelqu'un sera condamné, comme a dit, c'est vrai ce que le pasteur a dit. C'est lorsque la loi sera claire et que la personne aura devant lui la possibilité de choisir, parce qu'il a compris l'un comme l'autre, et ce choix, ce que ça implique, qu'il ne pourra pas faire ni semblant, ni faire dire peut-être que non, mais il fera un choix définitif. Et à ce moment-là, ce sera marque de la bête ou le sceau de Dieu. J'aime beaucoup ce que tu dis, faire semblant, on ne pourra pas faire semblant. Eh bien, j'ai entendu, je vous assure, plus d'une fois, des adventistes qui disent, quand ce moment-là arrivera, on promulguera la loi du dimanche, on ira le dimanche. Oui, après dans le cœur, on est avec Dieu, c'est ça. Ça ne marchera pas comme ça. Ben non. Alors, il y a un texte, rappelons-nous que Jésus va dire quelque chose. Quand on parle de ce contexte-là, ça a été déjà vécu à l'époque, les gens étaient prêts à mourir, à être crucifiés, à être brûlés sur le bûcher au nom de Jésus. Et Jésus avait déjà prédit d'avance ce qui se passera pour eux. Ceux qui justement sera prêt à confesser mon nom devant les hommes, je le confesserai aussi devant Dieu, devant mon Père. Mais ce qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte aussi de lui devant mon Père. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas à faire semblant. Soit on est vrai, soit on est faux. De toute façon, si on fait semblant, ça veut dire qu'on est faux. Et on est en train de se tromper soi-même. On essaie de ruser alors que non. Voilà. Lorsque j'entends lorsque j'ai étudié cette leçon sur le sabbat, ça me fait rappeler à des parents par rapport à leurs enfants. Parfois, nous avons des règles à la maison et puis
lorsque nos enfants font des choses pas bien, on va leur dire, mais tu sais pas que tu ne dois pas aller là-bas. L'enfant, il te regarde, mais tu ne m'as pas dit. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, ok. La prochaine fois, voilà, cette fois-ci, c'est bon. Mais 2 minutes plus tard, il refait pareil. Alors on vient dire, alors, qu'est-ce que je t'ai dit? Peut-être, ok, deuxième fois encore, je vais laisser passer. Mais si à chaque fois, il commet toujours les mêmes erreurs, là, on va pas être, on va l'éduquer, on va lui donner peut-être on va le corriger. C'est exactement pareil avec Dieu, avec son peuple. Pour ceux qui ignorent, c'est compréhensible, personne ne leur a prévenu. Et justement, l'école du sabbat de ce trimestre, c'est justement de nous dire que l'Apocalypse appelle le peuple de Dieu. Qui est le peuple de Dieu? Ceux qui font sa volonté à lui, pas la volonté des traditions humaines. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à sa parole. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que je fais sa volonté ou pas? Parce que ce jour-là, il n'y aura pas 36 groupes, il y aura seulement 2 groupes. Voilà. C'est ça. Celui qui va recevoir la marque de la bête ou celui qui va hériter de la vie éternelle. Donc, où suis-je aujourd'hui? Donc, si nous voulons réellement comprendre la volonté de Dieu, plongeons nos regards dans sa parole, demandons par la prière, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et il te dirigera à trouver cette vérité afin que tu puisses la pratiquer pour être prêt pour ce jour-là. Pasteur Mathieu, le mot de la fin? On n'a pas touché 666, hein? Eh bien, on y va. C'est vrai que le nombre de ce nom-là, c'est 666. Oui, on peut. C'est le dernier verset, je pense. Oui, c'est le dernier, verset 18. Verset 18. Chapitre 13, verset 18. Je vais commencer à partir du verset 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Que de livres, que de pensées, que d'interprétations ont été écrites par rapport à ce chiffre 666. Qui veut commencer? Alors, je vais commencer à terminer. Alors, concernant justement ce nombre, la réponse, la dernière partie dit, car c'est un nombre d'hommes. Voilà. Alors, le chiffre 6, déjà, c'est le chiffre qui est à l'opposé du chiffre 7. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le chiffre. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Donc, c'est les résolutions, les enseignements de Dieu. Le fait de pouvoir apporter ce 6, c'est vraiment pour appuyer le contraire de ce que Dieu attend de son peuple. Voilà. Donc, le fait de pouvoir, ce n'est pas un chiffre où il y aura inscrit sur nos fronts, voilà. Mais c'est tout simplement pour ceux qui sont les rebelles, alors. Sont les rebelles, ceux qui vont, c'est pour dire que le nombre 666, c'est vraiment aller à l'opposé de ce que Dieu attend de nous. Voilà. Le fait de pouvoir marquer les 666, c'est vraiment d'aller à l'extrême opposé de ce que Dieu attend de l'être humain. Et c'est vrai, lorsqu'on regarde aujourd'hui, tout ce que Dieu attend pour l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait toujours le contraire de ce que Dieu attend, de ces êtres humains-là. Bon, voilà, ce que je peux apporter, s'il y a d'autres, on n'est pas des théologiens spécialistes dans l'Apocalypse, mais voilà, dans ma compréhension, c'est ça, c'est un la volonté délibérée de l'homme à faire sa volonté et non pas la volonté de Dieu. Voilà. Ok. Merci, Pasteur Mathieu. Sans parler dans ce sens-là, rappelons-nous que Dieu a dit dans les 10 commandements, pour le 4e commandement justement, car en 6 jours, Dieu a créé les cieux et la terre. En quelque sorte, 6 jours t'appartient. Fais tout ton ouvrage, tout ce que tu veux. Mais le 7e jour, c'est le jour de l'Éternel ton Dieu. C'est le jour du repos. Donc, le chiffre 6, depuis, dans l'esprit hébraïque, c'est le chiffre de l'homme. D'ailleurs, on explique ici, c'est un chiffre d'homme, 6, 6, 6. On dit 666, mais on peut le dire 6, 6, 6. 3 fois 6, parce que la Trinité, on va dire, de l'homme, de ce qui est homme, qui reste au niveau de l'humanité et qui n'a rien à voir avec Dieu. 6,
c'est le chiffre de l'homme. Mais on dit que ceux qui ont de la sagesse puissent calculer. Donc, il faut calculer. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'interprétations et c'est vrai qu'on calcule... Il y a un calcul qu'on peut faire lorsque on parle des chiffres grecs ou même latin. C'est-à-dire que chaque lettre correspond à un chiffre. Et lorsqu'on est arrivé même à calculer à dénombrer, à expliquer ce qui est écrit sur la tiare de la papauté. C'est pas sur le front d'ailleurs, où c'est marqué vicaire de Dieu. Et quand on calcule chaque lettre à ce niveau-là, on retrouve 666. Donc c'est vrai que depuis le début, on est en train de dire que c'est une bête, mais après on parle de ce chiffre d'homme. Donc ce chiffre d'homme a un lien étroit avec cette bête. Et cette bête-là, enfin cet homme, Paul l'avait déjà identifié plus ou moins. Et on voit ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. On nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il faut que ça arrive. À son époque, ce n'était pas encore arrivé, mais on voyait beaucoup de choses qui se produisaient. Certains croyaient que c'était la fin. Et il dit non, ce n'est pas encore la fin parce qu'il faut que ça arrive, ce fils de la perdition. Et ce fils de la perdition arrivera, ici d'après Apocalypse, avant que Jésus revienne. C'est-à-dire à notre époque, ça viendra bientôt. Et 666, on voit que ça désigne ce pouvoir en quelque sorte papal. Sur la tiare, en quelque sorte, il exprime ce titre divin, il revendique lui-même ce titre divin comme quoi il est à la place du Fils de Dieu sur la terre. Comment on peut se permettre de prendre un titre comme cela? Je suis le représentant, je suis le Fils de Dieu sur la terre. Dieu n'a jamais donné ce titre-là à qui que ce soit. Non, qui que ce soit. Et vous avez un problème, adressez-vous à moi. Voilà. Et c'est là qu'on voit que ce chiffre-là, c'est en fin de compte le fait que chaque être humain puisse, si ça les arrange d'entrer, de suivre ce que nous propose cette réalité, ces nouveaux dogmes qu'on va mettre sur pied et sur place, beaucoup vont suivre cela et d'autres vont dire non, on suit le 777, on va dire en quelque sorte. Tout ce qui est lié avec la parole de Dieu. La perfection de Dieu. Et quelque chose qui nous lie avec Dieu, c'est le 7e jour, qui nous pousse à l'adoration du véritable Dieu, de notre Créateur, et ce Créateur qui ne nous a jamais laissés, ne nous a jamais abandonnés. Ok. Le mot de la fin? Voilà, c'est-à-dire que c'est une question, je disais donc avant, c'est une question d'adoration et d'obéissance, une question d'allégeance, c'est-à-dire qui nous voulons adorer, qui nous voulons obéir, qui nous voulons respecter, qui nous voulons suivre. C'est la grande question pour chacun de nous. Alors pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas si peut-être que vous avez senti que on essaie de critiquer ou d'apporter un jugement sur d'autres personnes qui confessent autre chose que ce que nous avons l'habitude, alors on aimerait demander pardon, car c'est pas notre intention de pouvoir juger ni critiquer qui que ce soit. Mais notre rôle, c'est de pouvoir révéler les écrits de l'Apocalypse et de nous prévenir que voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe et voilà ce qui va se passer à l'avenir. Donc nous sommes libres de pouvoir écouter et puis essayer de voir par nous-mêmes, en recherchant les Écritures, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Est-ce que je suis prêt de ce qui va se passer, de ce qui va m'arriver? Est-ce que je suis équipé? Voilà. Ce qui est important, c'est que ce jour-là, on dit ok, je comprends ce qui a été prêché, ce que j'ai entendu, je vois de mes propres yeux aujourd'hui. Donc, comme nous nous sommes préparés, nous n'aurons rien à craindre. Et par contre, si nous serons surpris ce jour-là, en faisant en sorte que nous ne soyons pas surpris ce jour-là, préparons-nous dès à présent. Qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui? Est-ce que je suis sous un système que la Bible enseigne, ou bien j'obéis quelque chose qui n'est pas biblique, qui est fondé sur les traditions de l'homme. Amen. Pasteur Mathieu, je voudrais le mot de la fin. Justement te rappeler que l'observation du dimanche, comme c'est écrit dans le question, j'aime bien la façon dont ils ont dit que l'observation du dimanche aujourd'hui ne détermine pas qu'une personne est déjà perdue.
Et la même chose, l'observation du sabbat ne dit pas que cette personne est déjà sauvée. Rien à voir avec tout cela. On rappelle, arrivera un moment où l'observation du dimanche deviendra la marque de la bête que lorsque, au milieu des séductions, ayant compris bien les enjeux dans le choix d'un jour d'adoration, les gens font leur choix pour ou contre Dieu, mais pas avant. Aujourd'hui, on est là justement pour prévenir et de se rappeler que c'est maintenant qu'il faut prendre position pour le Seigneur. Parce que quand on aura la marque de la bête, on ne peut plus faire marche arrière. Aujourd'hui, il n'y a pas encore cela, on n'est pas arrivé à cette période exactement, mais c'est pas loin. On sait que les choses vont aller très vite. On s'y achemine. Voilà, et c'est maintenant qu'il faut commencer à vivre la vérité, pas seulement à dire j'ai la vérité, comme les adventistes disent j'ai la vérité, mais c'est pas seulement dire qui compte, c'est de vivre. Et de vivre cela d'une manière digne aussi. Voilà. Et sur ce point, nous sommes sur la même longueur, sur le point d'égalité, c'est-à-dire on n'est pas plus supérieur aux autres par rapport à la foi, parce qu'on est sauvé par notre foi. On sera sauvé par rapport à ce qu'il y a dans notre cœur, pas parce ce qu'on prêche, ce qu'on peut prêcher peut être aussi différent de ce qu'il y a au fond de notre cœur. Donc on est tous, on va dire, candidats pour le ciel, mais on doit s'encourager justement à rechercher la volonté de Dieu et à ne faire que sa volonté justement pour hériter de ce cadeau que Dieu nous donne. Il y a ce qu'on appelle la fidélité justement. C'est maintenant qu'il faut être fidèle à la parole de Dieu. Voilà. C'est que ce soit adventiste, catholique, pentecôtiste ou autre, toutes les autres religions, toutes religions confondues, ce qui doit compter, c'est d'être fidèle à la parole de Dieu, pas ce que certains hommes pensent que. Mais à la parole de Dieu, il faut que chacun puisse se tourner vers la parole de Dieu et lire personnellement cette parole et partager cette parole et vivre cette parole. Et le comportement révélera de toute façon ce qu'il y a dans le cœur. Amen. Eh bien, le temps est pour moi de remercier donc les pasteurs qui ont accepté de venir donc partager la parole de Dieu autour de cette table, en tous les cas ce plateau d'LVDL, la radio. Et excusez-nous encore pour ceux qui nous suivaient sur Internet, par Facebook et par YouTube, avec cette coupure que nous avons eue. Si toutefois vous avez envie de connaître plus sur certains points, en tous les cas, eh bien n'hésitez pas à nous appeler au 49 45 59 60, 49 45 59 60, et un des pasteurs se fera le plaisir de répondre à vos questions, ou par moi-même. Eh bien, avant de rendre l'antenne, j'aimerais vous dire que deux trinités nous invitent à l'adoration. L'une, elle nous impose cette adoration-là, nous menaçons même de mort et nous excluons de la vie économique, ne pouvons ni vendre ni acheter. Et l'autre nous propose donc une adoration nous offrant sans résister, suscitant donc chez nous cet élan de gratitude vers cet amour et ce pardon qui nous est proposé par notre Dieu rempli d'amour. Et c'est par la prière du pasteur Mathieu que nous allons terminer notre rencontre d'aujourd'hui. Prions. Notre Père Céleste, remercions pour ce moment où tu nous rappelles que tu es un Dieu qui désire nous révéler certaines vérités afin que nous puissions nous préparer dès maintenant et pour l'avenir, afin de nous préparer pour avoir la vie éternelle. Alors que nous avons entendu et découvert beaucoup de choses, que tu puisses nous assister par ton Saint-Esprit afin que nous puissions mettre de côté toutes les habitudes peut-être qui ne collent pas avec ta parole, mais que nous puissions toujours rechercher à recadrer notre vie chaque jour à cette belle parole qui nous amène à une liberté, à une sanctification avec toi. Bénis chaque auditeur, bénis chacun de nous, aide-nous toujours à t'aimer et à vouloir connaître plus de toi et pour pouvoir mieux nous préparer à ta rencontre. Au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en version podcast sur lvdl.pf.
In hin auto if of a hoi tatatu mof han hor a in ai hoi tatatu tahua natirara lvdl.pf